Et maintenant, là, je ne sais pas si vous connaissez vos design patterns JavaScript. Là, ça correspond en fait au revealing module pattern. C'est-à-dire que on retourne un objet, et cet objet aura des attributs qui eux-mêmes renverront soit des valeurs, soit des fonctions. Et donc, pour ne pas se compliquer la vie au niveau du nommage, eh ben, on va dire que cet objet comporte un attribut getMusicians eh ben, qui correspond à cette fonction getMusicians. Ce qui veut dire que maintenant, en fait, on expose via cet objet la fonction getMusicians. Là, ça n'a rien à voir avec Angular, hein, c'est vraiment du JavaScript pur. Ce qui veut dire que la portée maintenant de getMusicians, si vous voulez comparer ce qu'on fait d'ordinaire dans des langages comme C#, Java, PHP, maintenant la portée de cette fonction getMusicians devient publique. Donc je pourrais depuis l'extérieur de ma factory appeler donc la fonction getMusicians, alors que je ne pourrais pas appeler directement le tableau musicians. Pour ça, il aurait fallu que je l'ajoute en attribut donc de cet objet. Donc, vous voyez l'intérêt, c'est que finalement on peut simuler les types d'accessibilité publique et privée. Donc musicians est privé du coup, puisqu'on n'indique pas dans notre objet qui est retourné donc par la factory, alors que getMusicians devient public. Alors maintenant que nous avons une factory qui s'appelle Musicians Factory, nous allons l'utiliser dans Angular. Et dans Angular, comment est-ce qu'on utilise en général des composants externes aux composants considérés? C'est par injection. Donc l'injection, c'est vraiment un concept utilisé vraiment jusqu'à ses limites, on peut dire, dans Angular. Donc là, tout comme on avait injecté la scope pour pouvoir s'en servir dans notre contrôleur, et bien là maintenant, on va injecter notre factory. Donc et vous constaterez qu'une façon rapide de distinguer ce qui est créé par nous-mêmes de ce qui est créé par Angular, c'est qu'en fait, nous, quand on crée un élément injectable, il n'y aura pas de $, tandis que les éléments créés par Angular sont préfixés par $. Donc là, on sait au premier coup d'œil qu'il y a de fortes chances que ça a été créé par nous-mêmes ou par un autre développeur de notre équipe. Donc maintenant, je n'ai plus besoin de de taper directement donc notre tableau d'objets musiciens. Je vais simplement demander à ma factory de récupérer, de me retourner ces musiciens en appelant la méthode getMusicians qu'on a exposée donc via l'objet qu'on a retourné. Donc bien évidemment, comme notre factory est dans un fichier que nous avons placé dans son propre répertoire services, il faut que nous précisions avant donc notre fichier contrôleur, puisque le contrôleur va se servir de notre factory, que nous utilisons une factory. Pour ça, il faut que la page d'index sache où aller chercher ce fichier. Donc comme toujours, il faut indiquer où se trouve notre factory. Donc on a dit qu'elle se trouvait dans notre répertoire services qui comporte notre fichier musiciansfactory.js. Donc maintenant, si nous rafraîchissons, nous pouvons voir que ça marche toujours. Pour s'assurer que nous récupérons bien les valeurs de notre factory, que ce n'est pas un cache quelconque qui nous permettrait de récupérer ces données, je vais préciser depuis la factory guitare électrique. Donc là maintenant, si je rafraîchis, je devrais voir guitare électrique. Et là, comme on n'a pas précisé qu'on était en UTF-8, on va rapidement l'ajouter. Donc pour que les accents propres à la langue française soient bien pris en charge. Char 7, c'est bien ça. UTF-8. Et donc voilà pour l'utilisation des factories. Donc c'est vraiment un concept très important. D'une part parce qu'il vous permet de bien séparer les responsabilités en fait, de chaque élément de votre application, et parce qu'il
il est utilisé, c'est une application de ce qu'Angular aime faire, c'est de proposer des petits éléments qui ont des responsabilités uniques, injectables ensuite en paramètres de fonction dans les éléments qui veulent consommer donc les éléments fraîchement créés. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder cette vidéo de nouveau si vous n'êtes pas familier, notamment avec ces notions de revealing module pattern. Là, c'est pas propre à Angular, hein, c'est propre à JavaScript. Et surtout pour bien vous imprégner de cette façon qu'a Angular de rendre injectables des éléments que vous utilisez ensuite dans d'autres parties de votre application. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.